Peut-on vraiment les éviter, ce genre de situation, que ce soit ces rassemblements pour boire un coup en fin de journée dans la rue, comme on l'a vu dans la capitale, ou bien ces soirées clandestines, plus dangereuses encore, tant elles sont dans des espaces clos. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police, CFDT. Quand vous voyez Bonjour. ces événements, ce qui se passe, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous ne vous sentez pas impuissant en quelque sorte face à ça? Mais nous le sommes forcément impuissants. Vous imaginez bien que, notamment sur des fêtes clandestines, nous ne pouvons pas du tout avoir la maîtrise. C'est souvent sur appel que nous intervenons et que nous mettons fin à ce type de fête. Mais ce qui est le plus inquiétant, ce sont tous ces rassemblements que l'on voit depuis maintenant 48 heures à cause du soleil qui est revenu. Et je pense qu'on peut comprendre, bien évidemment, que les gens en aient ras-le-bol. Depuis le 16 mars, bientôt un an, nous allons de confinement en couvre-feu et que les gens sont à saturation de cette restriction des libertés, mais une restriction nécessaire pour les conditions sanitaires, pour endiguer ce virus. Et pour vous donner un petit exemple, les policiers qui sont au contact direct de la population, ce sont 18 000 d'entre eux qui ont été touchés par la Covid depuis le 16 mars 2020. 13% des effectifs, ce qui démontre que nous sommes loin d'avoir mis un terme à ce fléau et que malgré le beau temps, malgré l'envie de liberté, il faut que les gens comprennent que personne n'est à l'abri. Je suis moi-même bien placé pour vous en parler, pour avoir traversé ce virus au mois d'octobre. Il faut le vivre pour comprendre ce que c'est et ce qu'est la gravité de ce virus et qu'il faut savoir continuer à accomplir le sens des responsabilités, le sens du civisme pour éviter la propagation de ce virus. Alors vous faites bien de le rappeler, hein, les conséquences de cette maladie, de ces variants également, qui amènent aussi des complications même chez les plus jeunes actuellement. Qu'est-ce que concrètement les forces de l'ordre peuvent faire sur le terrain? Par exemple, hier, vous êtes intervenu aux alentours d'1h du matin sur cette soirée clandestine sous le périphérique parisien. Comment est-ce que la police, la gendarmerie peut intervenir? La dispersion, hier, rue de Bussy, par exemple, n'est intervenue que 10 minutes avant le couvre-feu, à 17h50. Est-ce qu'il ne faut pas s'y prendre autrement, être plus offensif, plus présent sur le terrain? C'est possible, ça? Vous savez, on est dans un contexte, vous le savez d'ailleurs, hein, dans un contexte économique et social particulièrement tendu, avec des restrictions, je le disais tout à l'heure, sur les libertés d'aller et venir, et qu'on ne peut pas être dans le tout répressif. Les relations avec la police sont déjà compliquées dans d'autres circonstances. Donc là où on peut faire de la pédagogie, on le fait, on l'a vu à travers certaines images hier où vous avez des policiers qui vont dans les rues avec des mégaphones pour demander à la population de respecter les règles de distanciation physique, de porter le masque, de disperser. Et puis vous avez des situations où on ne peut pas faire autrement que d'intervenir par une action de répression comme les fêtes clandestines en verbalisant les organisateurs et puis en verbalisant ceux qui y participent. Et je rappelle que la contravention pour le non-respect des règles du couvre-feu s'élève à 135 €. Il y en a vraiment, parce que c'est une question que beaucoup se posent, beaucoup qui continuent à sortir le soir, alors pas forcément dans ces soirées clandestines organisées, mais tout simplement tous ceux qui continuent à braver le couvre-feu pour aller boire un verre ou dîner chez des amis. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, parce qu'en fait il y a très peu de gens qui ont déjà assisté à des contrôles. Alors, je ne veux pas minimiser la problématique, mais il faut aussi relativiser. Dans la grande majorité des cas, la population respecte les règles qui sont aujourd'hui les règles de couvre-feu. Et on l'avait déjà vu notamment à l'occasion du premier confinement au mois de mars. Les derniers chiffres que j'ai en ma possession, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avions eu un peu plus d'1 million de contrôles pour 100 000 verbalisations. Donc ça démontre quand même que dans la grande majorité, les gens font bien attention à respecter les règles et il ne faut pas se relâcher au prétexte que le soleil revient. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos Merci. questions en direct sur BFM TV. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police, CFDT.